Bonjour mes amis et bienvenue sur Mams TV. Alors cette vidéo va vous faire froid dans le dos parce que honnêtement, j'en ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit quand j'ai vu une petite vidéo YouTube. Donc j'ai été creuser un petit peu plus pour en savoir un peu plus sur le sujet. Donc là on va parler d'un festival qui perdure depuis 20 ans, les étés, sur 2 week-ends. Et aussi une édition hiver. Et là, c'est les Alpes d'Huez l'année prochaine, en 2025, qui vont accueillir ce festival. Apparemment, il y a déjà été. Vous avez des DJ comme David Guetta qui y participent. Vous avez tous vu la photo d'illustration de la vidéo. Donc, c'est Adam et Ève vus par les festivaliers parce que c'est eux qui sont, comment dire, consulter pour qu'est-ce que vous aimeriez avoir, ça, est-ce que ça, plus de ça, moins de ça. Donc du coup, c'est les gens qui sont en demande de ça. Donc cette espèce de robotisation de l'humain, c'est le transhumanisme, hein, littéralement, qui arrive là. Quand on voit la cérémonie d'ouverture et de clôture des JO, je sais que vous ne l'avez pas regardé, mes amis, parce que, bon, ça ne vous intéresse pas, ces trucs-là. Mais vous devriez peut-être vous y intéresser d'un petit peu plus près. Car ce qu'on y a vu, c'est non seulement blasphématoire contre la religion chrétienne, mais c'est aussi d'imposer une culture woke à grande échelle. Puisque ça a été vu par des milliards de personnes, ces deux cérémonies-là. D'accord ? Et donc, je suis tombée sur cette petite vidéo de la chaîne Rise, R-I-S-E. Alors, c'est en anglais, mais vous devez pouvoir normalement avoir les sous-titres pour pouvoir comprendre ce qui se dit. Et j'avais pas noté ça, en fait, quand j'avais regardé la vidéo de la cérémonie de clôture. Mais en fait, quand l'ange déchu descend, cette espèce je sais pas, de sauterelle, de fourmi, on ne sait pas comment, enfin, voilà, c'est très bizarre. En fait, avec les éclairages, avec les jeux de lumière, ils ont réussi à créer un pentacle. Et le personnage doré est au centre de ce pentacle. Vous savez tout ce que c'est qu'un pentacle. D'accord ? C'est pour la magie. Voilà. Et magie noire en particulier. Hein, le pentacle comme ça à 5 branches. Moi j'en ai un à 3. Vous voyez ? Différent. Magie blanche. Et protection aussi. Bon. En tout cas, voilà. J'ai voulu vous faire cette vidéo-là parce que, sans article, parce que malheureusement, figurez-vous que j'ai pas réussi à trouver d'article à charge. C'est quand même une petite dinguerie. Donc je vous invite réellement, je vais peut-être vous la mettre en lien, la vidéo de Rise, et vous allez pouvoir avoir les sous-titres bien évidemment, parce que sinon ceux qui ne parlent pas anglais vont être un petit peu largués, d'accord ? Mais ça fait vraiment froid dans le dos les gars, moi ça m'a foutu les poils et je vous dis, j'ai passé une nuit horrible. Mais horrible, 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 horrible. En plus je suis moitié enrhumée, un petit peu rouge, j'arrête pas de moucher. Et ça m'a vraiment choqué, perturbé. J'ai dit mon Dieu, mais il y a des gens qui vont dans ce genre de festival où Adam et Ève sont représentés presque en transhumanistes, avec derrière eux une espèce d'armée on se croirait un petit peu, vous savez, dans la série Stargate, je ne sais pas si vous connaissez ça. Quand ils vont sur différentes planètes, ils ont affaire à des espèces différentes, plus ou moins accueillantes et plus ou moins jolies. Et donc, et c'était réellement apocalyptique, quoi. Avec au lieu d'avoir des fleurs, des jolies petites fleurs, c'était des tubes de néon éclairés de différentes couleurs. C'était dark. Et donc le symbole et le logo de ce festival, c'est un papillon. Vous savez, un peu comme le hibou de Macron vous vous rappelez, là, schématisé. Avec un œil au-dessus, d'accord ? Et une couronne. Voilà, dans une forme d'écusson, un petit peu comme ça. Et la signification du papillon, c'est réellement la transformation du cocon en chrysalide, en papillon. Bon. Et ça m'a interpellé déjà rien que le logo, en fait. Mais j'ai déjà fait des vidéos comme ça sur les trucs zarbides, de cérémonies un peu sataniques. Et les gens sont là à admirer, à vénérer ce festival alors qu'ils ne savent probablement pas ce qu'ils vénèrent. Ils ne voient probablement pas Lucifer derrière tout ça. Et le grand reset. Vous comprenez ? Donc ce qu'ils essayent de faire en fait par rapport à ce festival-là,
c'est de faire rentrer dans les cerveaux que on a eu l'évolution de Darwin, vous savez, hein, du singe à l'homme de Néandertal, Cro-Magnon, etc. Alors en plus, c'est un petit peu faux parce que le Néandertal était très très grand. Donc Cro-Magnon aussi, mais déjà moins grand. Donc on l'a perdu en centimètres. Donc l'évolution humaine, et eux avec leur festival, alors leur truc c'est carrément un humanoïde. Moitié homme, moitié robot. C'est ça qu'ils veulent. D'accord? Et ce qui nous prépare vraiment, c'est l'horreur. Donc j'ai quand même réussi à trouver une petite vidéo d'une nana qui s'appelle Debbie Willemsen, donc qui est belge, côté flamand très certainement, je pense, ou peut-être même côté francophone. Et les créateurs sont deux frères belges. Alors, je ne vais pas écorcher le nom parce que c'est des noms à dormir dehors. Enfin, je vous passe le petit extrait et on parle un petit peu plus en profondeur après du bazar. Allez, c'est parti. Et quelque chose de spécial aussi en France, oui. Alors, c'est un extrait sur Fun Radio. Hein. J'espère que j'aurai pas à avoir le droit d'auteur. Tomorrowland, c'est encore le Tomorrowland de 2005 parce que c'est la même organisation. C'est encore les deux frères belges, Manu et Michiel Beers, qui organisent le festival. C'est la même équipe parce que notre directeur créatif, Christophe, il est là depuis le début, il est encore là. C'est vraiment, ça a commencé avec une petite team, mais maintenant ils sont encore là avec beaucoup de passion. Alors, je pense que c'est la passion, la créativité. Et aussi, bien sûr, les festivaliers qui sont encore là, qui aiment la musique électronique et qui sont responsables pour notre 20e anniversaire. Mais on fait toujours une enquête avec nos festivaliers. Alors, on regarde un autre. Alors là, écoutez bien. C'est là où je trouve ça complètement délirant. Festivalier et pas seulement à les choses que les autres font, mais c'est surtout les festivaliers. Alors, après chaque festival, on les envoie en enquête et il peut dire, OK, on aimerait avoir plus de ça, moins de ça. Et bien sûr, on a aussi le personnel c'est obligatoire de l'organisation aussi de faire une petite liste, OK, peut-être on doit améliorer ça ou ça ne fonctionne pas très, très bien. Alors, c'est vraiment ça que ça donne aussi des inspirations. Et bien sûr aussi, c'est l'organisation, le directeur, ils voyagent aussi beaucoup pour voir quoi marge, et, bien sûr. Et aussi l'équipe artistique, pour booker les artistes, ils vont aussi sortir à Ibiza et les autres endroits, bien sûr. Alors, je vais peut-être vous dire la question. Chaque année, Tomorrowland arrive à épater les festivaliers. Comment, après 20 ans d'expérience, arrivez-vous à renouveler et à maintenir cet engouement? Alors, je ne sais pas si c'était... ça fait 20 ans que ça perdure dans cette espèce de transhumanisme ou de je sais pas quoi. Mais en tout cas, je suis tombée vraiment... Le cul m'en est tombé de la chaise, je vais vous dire. Vraiment. Vraiment, quand j'ai vu les images et le petit reportage qu'a fait... Rise, et d'ailleurs ils ont fait aussi, et j'avais fait une vidéo là-dessus sur le Bohemian Club, deux adolescents qui se sont infiltrés au Bohemian Grove. Ils ont vu le totem du hibou, ils ont pu filmer la cérémonie des encapuchonnés, et Rocard y a participé. J'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai peut-être, vous savez, après je mets une petite playlist, je vous remettrai ça en haut, que vous puissiez aller découvrir ce truc, c'est absolument monstrueux. Donc alors, comment ils arrivent à maintenir l'engouement? Chaque année, on va investir dans quelques décorations, dans quelque chose. On va pas changer vraiment tout le festival chaque année. Par exemple, le main stage, surtout, c'est toujours un nouveau parce qu'on peut aussi le réutiliser, par exemple, en Brésil. Mais cette année, on a vraiment décidé de créer des nouveaux stages qui ont aussi un lien avec toutes les histoires qu'on a déjà racontées. Par exemple, Planaxis, Melodia. Mais par exemple, le Rose Garden, c'est un stage qu'on a déjà quelques ans. Peut-être un an, on va aussi changer un stage comme ça. On peut créer des autres choses. Cette année, on a aussi investi beaucoup sur le terrain même. On a réinstallé de nouveaux ponts, on a installé de nouvelles lumières, la lumière vraiment avec des guirlandes. C'est vraiment fait pour Tomorrowland, mais on va les réutiliser bien sûr pour quelques années et on peut l'année prochaine investir dans des autres décorations. À quoi peut-on s'attendre pour l'édition 2025 de Tomorrowland?
Est-ce que des premiers indices se cachent actuellement sur le festival? Qu'est-ce qu'ils vont bien encore pouvoir faire? Mon Dieu, j'ai peur. Donc il y a Moment, je ne l'hiver sais pas. aussi. Hein. Oui, je pense que c'est notre directeur créatif m'a dit ok, non, je ne vais pas dire quelque chose à Debbie parce qu'elle va le raconter. Non, mais aussi pour l'Elixir of Life, j'ai un autre primeur. On a aussi créé un parfum de Elixir of Life. Et c'est vraiment Un parfum. Restez bien assis sur votre chaise, je vous assure que quand vous allez entendre le parfum qu'ils ont créé. le stage qu'on a créé dans une bouteille. Et dans la bouteille, il y a un parfum unisexe. Et ça a aussi un primeur parce que ça sera lancé dans quelques jours. Un parfum unisexe. Ils veulent faire disparaître le genre. Ni plus, ni moins. Alors vous comprenez, casquette noire et lumière rouge derrière moi. Hein, et ma petite collection de caquettes. Bon, donc en 2025, Tomorrowland Winter, donc l'hiver, hein, le monde d'après, parce qu'ils font été et hiver, ah bah oui, hein, c'est pas suffisant, va fêter ses 5 ans. Donc celui de l'été est quand même plus vieux que celui pour l'hiver. Et j'ai vu des photos de Nana en bikini dans la neige. Hein, avec deux autres qui étaient en doudoune et tout. Ils disent non mais elles, je sais pas ce qu'elles avaient pris pour être à moitié à Walpé. Donc à quelle surprise peut-on s'attendre? Et là, ça va être à l'Alpe d'Huez, les gars. En France. D'accord? Oui, on commence avec Tomorrowland Suite et après Tomorrowland Belgique. C'est le 5e anniversaire. Et il y aura bien sûr un nouveau main stage, un nouveau thème. Mais je pense que c'est peut-être un peu trop tôt déjà pour annoncer des grandes choses parce qu'on va encore lancer toutes les nouveautés sur le festival. Mais bien sûr, on va créer quelque chose de spécial aussi en France. Oui. Pouvez-vous nous donner la demande la plus loufoque d'un artiste lors de Tomorrowland? Alors ça peut être intéressant, ouais. Alors désolé si la musique vous kiffez pas, hein, j'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur non plus là-dessus, mais bon, écoutez, hein, on verra bien. Ouh là là. Moi, les artistes sont toujours très professionnels avec moi parce que je fais les promos, hein, alors c'est peut-être plus... mais une fois, mais c'est pas vraiment quelque chose de drôle que l'artiste a demandé, c'était juste un malentendu. C'était Swedish House Mafia, mais c'était le tour manager. Et il a demandé, on a entendu Jägermeister. Elle a dit, ok, il a besoin de Jägermeister, mais c'était vraiment le météo comme là. Hein. Normalement, Jägermeister, on boit ça pendant l'hiver. Elle a dit, ok, Jägermeister. Ils ont livré le Jägermeister, mais après, il a dit, mais c'est quoi ça, Jägermeister? J'ai pas demandé ça. Et il a demandé un Yoga Master. Alors, c'était vraiment un massage. Alors, on n'a vraiment pas compris la question, mais ça arrive parfois. Et une fois, on a aussi oublié le bateau de Steve Aoki. Parce qu'avant, il y a quelques ans, il a eu une activation sur son stage, c'était crowdsurfing avec un bateau. Et on a oublié le bateau. Et c'était samedi, alors le magasin à Anvers était ouvert. On a roulé à Anvers pour acheter un petit bateau gonflant. Alors je sais pas, j'espère que c'est pas nos impôts qui payent cette merde-là, que c'est pas avec les fonds publics quand même, parce que l'achat d'un petit bateau, hein, tranquillou bilou. Et honnêtement, voilà quoi. Bon, alors je sais pas si je vous la passer en entier parce qu'elle fait plus de 6 minutes. Mais j'ai vu aussi des trucs absolument dingos. C'est des avions carrément repeints avec sur les réacteurs le logo du festival, d'accord? Et puis un énorme aigle. Alors il y avait Bruxelles Airlines et puis il y en avait un autre, je sais plus ce que c'était. Enfin voilà quoi. Et il y a même des tentes avec l'effigie du festival, etc. Ça va loin. Mais un parfum unisexe, rendez-vous compte. Mais enfin, rendez-vous juste compte du truc, quoi. Alors, moi, ça, je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être éventuellement participé à un de ces festivals-là. Moi, je sais que je suis pas très festival parce que je suis pas très techno. Les poum, 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 j'aime pas ça. C'est comme
le super heavy metal, où les mecs ils braillent à se péter les cordes vocales. J'aime pas trop ce genre de truc. Après, il y en a pour tous les goûts, hein. Je critique pas. Si vous aimez, vous aimez. Après tout, voilà. Et puis, il y a beaucoup de drogue dans ces festivals-là, généralement. Et c'est ça qui est très dangereux, parce que quand on leur fait voir... Mais allez vraiment voir Rise. Je vais vous la mettre en lien, je pense. En plus des photos, je vais vous la mettre en lien, en descript. Et puis, cette petite vidéo-là, ouais, je sais pas si ça vaut le coup vraiment. Mais moi, ça m'a foutu les poils. Ça me fout dans une colère noire, finalement, de voir qu'il y a encore des abrutis qui cautionnent ce genre de truc, qui veulent ça. Qui veulent ça. La vie éternelle, mais si c'est pour vivre dans le monde dans lequel on vit, la vie éternelle, non, mais non, merci, quoi. La vie éternelle, elle n'est pas sur Terre, la vie éternelle. Elle est là-haut. Mais là où on peut se rassurer, c'est qu'on n'y croisera jamais Macron, ou tous les autres salopards fils de pute, à la Hitler et à la Ceausescu, ou à la Franco, ou ces mecs-là, ou Mussolini. Ah, ceux-là, ils sont pas au paradis, ceux-là. D'accord? Donc on les croisera pas. Mais, enfin, la vie éternelle, elle est au ciel. Voilà. D'accord? Bon. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo-là parce que ça m'a vraiment, mais alors, choqué. Et je vais vous en faire une autre aussi, parce que là, j'ai vu une dernière, elle a été diffusée il y a 10 jours, elle est passée à la trappe, je ne l'ai pas vue, avec Greg Tabibian. Généralement, il fait quand même pas mal de vues, le jeune homme. Enfin, le jeune homme, il a 40 piges quand même, oui, il est jeune. Et donc, où il reprenait des petites interventions. Donc, c'est Philippot versus Asselineau. Pourquoi l'alliance est impossible. Et il y en a un des deux qui m'a énormément déçu. Énormément déçu. Et ça commence par un F. Et c'est... Les deux commencent par un F, je suis con. Et le nom de famille commence par un P. Voilà. Donc, ça vous donne un indice. Je pense que je vais la mettre carrément, parce que ça je peux le faire, mettre des vidéos d'autres chaînes au niveau en haut, vous voyez, comme ça là, à la fin de mes vidéos. Donc je vous invite à aller l'écouter pour tous ceux qui sont, qui ont quitté l'UPR pour aller vers Florent Philippot. Je pense qu'ils vont peut-être déchanter et changer d'avis. J'ai été très déçue, voilà. Vraiment, mais vraiment parce que bon, je me suis dit, le garçon, il est honnête, etc. C'est pas de l'opposition contrôlée. Et bon, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Mais vraiment, voilà. On vit dans un monde où on nous cache beaucoup de choses. Et les gens s'en désintéressent. Pourquoi? Parce que pour eux, ça n'est que mensonge. Moi, je vous dis, je regarde plus la télé, sauf... alors vous allez me prendre... pour une tarée, Amour, gloire et beauté, enfin, qui s'est diffusé aux Pays-Bas, donc ils sont un petit peu en avance par rapport à la France. C'est rediffusé sur TF1, je crois, en ce moment. Donc Amour, gloire et beauté s'appelle Top Model, mais c'est les mêmes personnages, hein, c'est les mêmes familles, les Forrester, les Spencer et les Logan, vous voyez. Et ça, et j'aime bien aussi La Petite Histoire de France sur W9. Sinon, je ne regarde plus du tout la télé. Ah si, un peu CNews pour avoir un peu d'informations quand même. Même si je gobe pas tout, je vais toujours vérifier après sur YouYou et je vais voir quand je trouve une pastille qui correspond à l'info qui a été donnée, je vais voir pour approfondir un petit peu sur YouYou. Bon, voilà, je reste quand même informé un minimum. Mais je vous dis, ce festival-là, c'est le numéro 1. Et donc apparemment c'est les festivaliers qui ont demandé ce qu'on a vu dans l'édition 2024. Ces espèces d'horreurs. Donc c'est très inspiré des cérémonies d'ouverture des JO, je vous le dis. Hein. C'est clair et net. Hein. Bon, voilà. Enfin, du moins du côté ange déchu, etc. Après, il n'y avait pas... J'ai pas vu de drag queen ou de quoi que ce soit de trucs comme ça. Ça, j'ai pas vu. Mais par contre, des symboles satanistes, ça, il y en avait à masse, à balle. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Partagez-la, mes amis. Ah,
faut attendre que j'éteigne parce que sinon vous allez avoir toutes les notifs qui vont popper et j'en ai quand même pas mal. Ah bah tiens, la variole du singe qui vient de popper. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Le professeur Raoult et le professeur Perron là, sont passés sur Toxin. Je vous invite à aller les regarder ces vidéos-là si c'est pas déjà fait. Ouais, être un petit peu long, je suis désolée, mais on est le week-end. J'ai peu dormi, je suis un peu ramollo du ciboulot et du coup, ouais, ça, voilà, je m'embrouille un petit peu je m'emmêle un peu les pinceaux. Ouais. Il n'y a que les expressions vieillottes, bah écoutez, ça enrichira le cerveau des plus jeunes et puis bon bah ceux qui sont plus anciens ou de ma génération se diront ah ouais cette expression là c'est vrai elle existait avant, on dit plus ça maintenant. Allez. Bon, en tout cas, oui, voilà, je vous disais, donc partagez, mettez les pouces à fond les ballons, mettez les commentaires, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, si vous croyez qu'ils vont réussir à nous twister le cerveau à ce point-là. Bon, je pense que, bon, pas tout le monde évidemment, mais la poche de résistance, elle est réellement faible, et puis, parce que, bon, bah, on est un petit peu maintenu sous la coupe de la censure, donc c'est très compliqué de faire connaître ce genre de topic-là. Et puis n'hésitez surtout pas non plus à continuer à vous abonner. J'ai perdu un abonné sur ma précédente vidéo qui n'a pas marché des tonnes d'ailleurs. Donc apparemment, les gens, ça les inquiète pas plus que ça, que les filles, qui pourtant, je vous l'ai dit dans cette vidéo-là d'ailleurs, veut destituer Macron. Et mathématiquement, c'est possible, vu que les macronistes n'ont pas la majorité ni dans les deux chambres, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Donc la LFI a assez de députés pour pouvoir lancer la procédure et ensuite, bon bah voilà, c'est un tiers. Mathématiquement, c'est possible. C'est possible. Bon, après, là, vous savez bien, Macron fait sa petite tambouille, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que là aussi, il y a de quoi dire, mes amis. Je sais que ça vous barbe, mais il faut s'informer, il faut pouvoir être prêt à combattre ça. Il y a une expression, être proche de ses amis, encore plus proche de ses ennemis. Vous la connaissez très certainement, celle-là. Voilà. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je compte sur vous pour partager à fond les ballons cette vidéo, bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Choisissez le mode. N'oubliez pas la petite cagnotte Litchi. Encore un grand merci à Yvette pour son don. Elle a eu un petit couac, mais c'est elle qui a fait la boulette. J'ai eu la réponse, Yvette, c'est ta boulette. Donc c'est hyper sécure, donc ne vous tracassez pas, il ne faut juste pas aller donner sur d'autres cagnottes que la mienne. Après, vous pouvez aller donner sur les autres, bien évidemment. Alors là, je vous en empêche absolument pas. Si vous en chopez une au vol là, qui vous intéresse, méfiez-vous quand même, il y a pas mal de TikTokers qui font des cagnottes, c'est pour se payer la dernière Porsche ou voilà, genre de truc. Hein. Il y en a beaucoup des comme ça. Et donc voilà, bon bah écoutez, tout pour moi, passez un bon week-end, je sais pas si je vous fais une petite vidéo demain, peut-être pas parce que j'ai ma fifi qui vient, je vais voir si j'ai le temps. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, ça je l'ai déjà dit, mais on peut le redire une deuxième fois, ça mange pas de pain comme dirait l'autre. Je vous embrasse, et puis à bientôt sur Mems TV mes amis. À ciao.